D'identifier les plus possibles informations sur les types d'interaction entre protéines qui, a priori, dans les muscles, ne marcheront pas pour les malades, pour les... Je pensais que c'était bien de donner une idée à des jeunes de lycée du type de projet qu'on est en train de regarder à l'interface entre les mathématiques et la biologie moléculaire. L'idée, c'était de présenter ce projet qui est né dans un contexte qui a été proposé par l'association française contre les myopathies. L'idée, c'est d'essayer d'étudier les interactions entre protéines qui font partie, en fait, qui génèrent les problèmes qui sont à la base, en fait, des maladies neuromusculaires. Dans notre projet, on essaie d'étudier à large échelle toutes les possibles interactions entre protéines dans l'homme, chez l'homme, qui font partie, qui sont connues comme être importantes pour les maladies neuromusculaires et les autres protéines qui sont connues être circuler dans nos cellules. C'est un problème difficile, un problème qui demande des temps de calcul très très importants et en particulier des stratégies. Fait. Donc ce que j'ai essayé de présenter sont un certain nombre d'idées en fait, qui croisent d'un côté la dynamique moléculaire qu'on essaie de réaliser sur ces protéines, avec le rôle que est joué par l'histoire évolutive de ces protéines. Ce qu'on fait, c'est de couper fortement en fait, ces temps de calcul énormes qui sont demandés par la modélisation moléculaire. Donc, comment on le fait? On regarde dans les bases de données des génomes qui sont connus s'il y a des protéines qui sont similaires aux protéines connues. On les regarde, on les récupère et on étudie à travers des approches combinatoires en fait les similarités entre ces séquences. Et aujourd'hui, on peut envisager d'essayer de croiser en fait des protéines de l'ordre de 4000, disons, connues dans le génome humain et avec elles-mêmes. Et on peut prédire pour ces protéines des sites d'interaction potentiels et finalement aller avec la modélisation moléculaire à tester si effectivement on a de fortes chances d'avoir une interaction ou pas potentielle dans la cellule. Ça, c'est le but du projet. Le projet va démarrer en fait dans sa deuxième phase sur la World Community Grid. C'est la plus grande grille d'ordinateurs existante au monde. Elle a été mise en place par IBM. On est particulièrement aidé par le groupe de la World Community Grid à Seattle pour ça. Il s'agit d'une grille d'ordinateurs, c'est important de le dire, publique. Donc tout le monde peut participer et si vous avez envie, essayez de donner votre ordinateur pour la recherche scientifique, ça nous aide.